ici des vétos. C'est ma camarade Hélène Gâteau qui s'est déplacée un petit peu ce matin pour nous parler en fait d'une race locale, me semble-t-il, autochtone comme l'on dit. Il s'agit d'une petite poule, c'est bien ça ma Hélène? Explique-moi un petit peu de quoi s'agit-il. Est-ce que c'est ça, une race locale, hein, Hélène? Et oui, Laurent, aujourd'hui, je vais vous parler d'une race autochtone, typiquement locale, que j'ai dans les bras d'ailleurs, c'est la poule d'Alsace. Alors cette poule, elle a failli disparaître. Mais en 2009, eh bien, une poignée d'éleveurs a réussi à redonner un second souffle à cette magnifique poule et cette race locale. Eh bien, Hubert Sproul est l'un de ses sauveurs. Nous l'avons rencontré à Gerstheim. Et alors, lorsqu'il nous parle de cette poule, écoutez, il a des étoiles dans les yeux. On regarde le reportage et on le retrouve après. Tous les matins, à Gerstheim, c'est le même chant qui perce la brume alsacienne, celui du coq d'Alsace. Cette race de poule rustique, résistante au climat rude, s'épanouit ici dans la nature, au grand air. Réputée pour la qualité de sa viande et de ses œufs, la poule d'Alsace a pourtant bien failli disparaître. En 2009, en France, seuls 6 éleveurs en avaient conservé. La race doit en partie sa survie à cet homme, Hubert Sproul. Éleveur amateur, ancien éclusier, il a découvert cette race au début des années 80 et s'est lancé dans l'élevage après un véritable coup de foudre. Et vraiment, c'est celle-là qui a flashé, hein, quand j'ai vu ça, surtout cette tête, hein, et ce reflet, comme je dis toujours, ce reflet vert scarabée. Hein, elle est fière, hein, un peu nerveuse, un peu sportive, quoi. Et voilà, je crois que c'est effectivement, on peut dire que c'est un coup de foudre. Hein. Les poules sont plus belles que les coqs. Hein. Un coup de foudre pour ces animaux typiques de la région, aux reflets verdoyants, aux couleurs chatoyantes et au tempérament vif. La typicité de la poule d'Alsace, c'est cette crête frisée, son oreillon bien blanc, ses barbillons. Voilà, c'est vraiment la tête qui est vraiment typique. Ensuite, le corps bien cylindrique qui se termine derrière avec ses faucilles. Il représente aussi les couleurs de l'Alsace, ce rouge et blanc, ce rot-weiss, hein, de chez nous, quoi. Voilà, qu'on retrouve sur notre drapeau régional. Aujourd'hui, Hubert Sproul est fier de son troupeau qu'il a construit en partant de zéro. Dans les années 80, ses amis lui offrent 2 poules et un coq. À partir de ces 3 animaux, il recrée un véritable cheptel avec aujourd'hui plus de 300 bêtes. So, on va regarder si tout se passe bien. On va commencer par les petits. Hein. Mais les débuts de cet amateur n'ont pas été de tout repos, car la poule d'Alsace a sa petite spécificité, c'est une mauvaise couveuse. Quand j'avais mes 3 poules, la première année, j'attendais, j'ai dit, bah attends, elle se met à couver ou quoi? Et puis là, je me suis renseigné, quand tout le monde m'a rigolé au nez, mais attends, tu sais pas que la poule d'Alsace, c'est une mauvaise mère, tu peux encore attendre longtemps, il y en a 1 sur 1000 peut-être qui couve. Hein. Et voilà, et c'est là que je me suis dit, bah voilà, qu'est-ce qu'on fait, comment qu'on fait? Et c'est là que je me suis acheté une petite couveuse pour mettre à peu près une centaine d'œufs. Et c'est comme ça que j'ai eu mes premiers poussins. Dès leur naissance, ces poussins sont pris en charge par Hubert. Ils restent 3 semaines dans ces installations sous une lumière rouge qui diffuse de la chaleur et remplace leur mère. Après avoir bien mangé et bien grandi, les poules d'Alsace gambadent alors 6 mois à l'air libre avant d'être adultes. Pendant ces 6 mois, Hubert les complimente en français et en alsacien pour les mettre dans le bain. Belle petite fille, là. Une fois que le corps est formé et que les plumes ont poussé, ces poules peuvent être présentées à des concours avicoles. En 2007 et 2009, Hubert a gagné le Grand Prix d'honneur des races françaises, car il les prépare comme des compétitrices. Ah oui, lors du concours, c'est comme une miss. Hein. Une poule qui est mal positionnée, elle n'a aucune chance. C'est comme une miss qui trébuche, hein. C'est fini. Hein. Là, pour nos petites cocottes, c'est exactement pareil. Et puis c'est des petites stars, hein. Regardez. Hein. Sa passion pour la poule d'Alsace, Hubert Sproul espère bien la transmettre à ses petits-enfants. Lorsqu'ils lui rendent visite, c'est à Dodane qu'ils vont au poulailler. Marie, ça va? 2 fois par jour, ils vont nourrir le cheptel. Le moment idéal pour qu'Hubert transmette son savoir. Et qu'est-ce qu'on donne? Qu'est-ce qu'ils mangent, les poules? Tu sais ce qu'ils mangent? Des graines, oui. Des graines. Oui, on fait un mélange de blé, de maïs et de soja. Le soja, surtout pour les protéines. Hein?
Les plus grands, Damien et Marie, connaissent bien le procédé et vont nourrir tout seuls la vingtaine de coqs. Hubert les sensibilise à la reprise de l'élevage. Plus grand, c'est qui reprendra l'élevage de papy? Moi. Moi. C'est bien. Ouais. Et pourquoi? Parce que les poules, elles sont très belles. Elles sont très belles. Ces poules, qu'Hubert a sauvées d'une disparition certaine, sont des rescapés. L'éleveur souhaiterait donc qu'un de ses petits-enfants prenne la relève. C'est notre poule, c'est la poule de l'Alsace, c'est la poule régionale. Ça fait partie de notre patrimoine. Donc, faire partie de ceux qui font vivre et pérenniser ce patrimoine, c'est très important. Je ne pense pas que les 4 vont continuer là-dedans, mais j'espère que dans les 4, il y en aura au moins un qui continuera. Aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire lequel, hein, mais au fond de moi, je suis sûr qu'il y en a un des 4 qui va continuer ce travail. Ce travail, pour l'instant, est un jeu pour les enfants. À terme, il se transformera peut-être en passion pour que la poule d'Alsace ait de beaux jours devant elle. Et Hubert nous a rejoint sur le plateau. Alors vous avez vu la passion qui anime Hubert et qui anime d'ailleurs tous les éleveurs de cette race, de cette poule d'Alsace qui ont, grâce à eux, cette poule aujourd'hui, elle est revenue dans les assiettes, on peut le dire, de chef étoilé d'ailleurs. Et on apprécie cette poule par sa saveur, la saveur de sa chair, mais également par sa rusticité et bien sa rusticité aussi au climat un petit peu froid que l'on peut avoir ici en Alsace. Alors la poule d'Alsace, elle peut avoir plusieurs couleurs. La couleur principale, la couleur la plus commune, on l'a vu dans le reportage, c'est la noire, la poule noire d'Alsace. Mais aujourd'hui, Hubert nous en a ramené une autre couleur, car on peut avoir des poules bleues, des poules blanches et des poules noires à camail doré. Alors le camail, qu'est-ce que c'est? Bien regardez, là c'est sur le coq que tient Hubert. Le camail, ce sont toutes ces plumes ici qui sont autour, qui drapent en fait le cou de la poule que j'ai dans les bras et du coq qu'Hubert a dans les bras. Et cette variété de poule d'Alsace, eh bien c'est un peu la poule d'Alsace originelle qui aurait été un peu la plus sauvage avant d'avoir beaucoup de sélections qui ont donné toutes les autres couleurs. Et cette poule à camail doré, eh bien on dit que c'est la meilleure couveuse de toutes les poules d'Alsace, car on a vu dans le reportage que ce n'était pas forcément une bonne couveuse, mais elle a ce gène un peu plus sauvage et elle est meilleure couveuse. Merci Hubert et continuez avec tous les passionnés de la poule d'Alsace. Merci Hélène. Hélène qui était avec nous, qui vous a présenté évidemment cette race autochtone. C'est bien d'avoir un vétérinaire qui vous explique le pourquoi du comment d'avoir une vraie veto avec nous. Bonjour.